Salut les boubous! C'est l'heure de l'histoire, c'est l'heure de l'histoire! L'histoire ce soir s'intitule Le Noël de Maître Léon. Il était une fois, bien loin d'ici, une montagne si haute que personne encore n'a pu y monter. Une montagne si haute et pointue que le bout de son sommet se perd dans les nuages et sous la neige. Une montagne si froide que jamais un torrent d'eau n'y a coulé. Oh, c'est joli. Ah, regarde! Pourtant, c'est là que se trouve le plus extraordinaire, le plus persévérant, le plus habile des petits bonhommes, Maître Léon. Maître Léon est tout petit et tout rond. Cela fait des siècles qu'il vit perché là-haut, dans une drôle de maison qu'il a creusée lui-même dans la montagne et dans la glace. Elle est belle, sa maison, à Maître Léon. Mais surtout, cela fait des siècles qu'il construit des jouets pour le Père Noël. Tous les jouets dont on puisse rêver, du plus petit au plus gros, du plus simple au plus compliqué, comme le vélo volant ou le train sous-marin. Ordinairement, chaque hiver, lorsqu'arrive le Père Noël, Maître Léon est prêt. Les jouets sont terminés et emballés dans de superbes papiers. « Ah, Léon, tu es un magicien! À mon retour, nous ferons un festin de roi, promettait le Père Noël, très, très content. Ah! Mais cette fois-ci, il en va tout autrement. Le mois de décembre est bien entamé et Maître Léon est débordé. « Je n'y arriverai jamais! » À chaque instant, il regarde sa grosse montre. « Je suis pressé, vite, vite! » répète-t-il sans cesse. Et il scie, et il cloue, et il rabote, et il visse, et il peint, il vernit. « Quelle heure est-il? Vite, vite, vite! » Le temps passe, les jours défilent. À force de ne pas dormir, Maître Léon s'endort sur ses jouets. Une fois même, il s'est assis sur un camion de pompiers, pas encore bien collé et a tout cassé. « Je suis pressé, vite, vite! » Pauvre Monsieur Léon, quand on est trop pressé, est-ce que ça fonctionne, nos affaires? Pas vraiment, non, c'est vrai. T'as raison, Doudou. Un matin, c'est la catastrophe. Maître Léon ouvre le tiroir aux accessoires et celui où l'on trouve boutons, moustaches, cheveux, clous et écrous, perles et brillants, fleurs et rubans. Oh, le tiroir est vide, il n'y a plus rien dedans. Oh, sans cela, je ne finirai jamais mes derniers jouets, pleure Léon. Mais vite, il trouve une solution. Je descendrai cette nuit de ma montagne et j'irai dans la ville trouver ce qui peut m'être utile. Oublie pas, hein, il est jamais descendu. Regarde. Il a pris un vélo luge qu'il s'est fabriqué lui-même et il est descendu jusqu'en ville. Le soir venu, Maître Léon enfourche une incroyable machine qui roule, vole, glisse tout à la fois. En un rien de temps, il arrive en ville et là, que c'est beau! Des sapins partout éclairés de 1000 couleurs, des guirlandes et des lumières qui illuminent les rues, des marchands de marrons qui sentent si bon. Mais Léon ne pense qu'à ses commissions. « Je suis pressé, vite, vite! » Maître Léon file dans les rues, mais n'entre pas chez les commerçants, tant de gens s'y bousculent qu'il lui faudrait attendre longtemps avant d'être servi. Et il est si pressé. Mais comment il va faire pour trouver ce dont il a besoin s'il ne va pas les chercher dans les magasins? Regarde. Il continue. Ah, le vélo, il est là. Il continue dans le village. Il sort alors de grands ciseaux et à vive allure sur les passants, plutôt surpris. Vite, vite, il coupe les moustaches et les cheveux qui lui manquent, le bout de tissu et des clous, les clous des bancs et des enseignes.
Mais c'est hallucinant. Quel est ce phénomène? S'exclament les gens, surtout l'agent, plutôt mécontent, puisqu'il ne lui reste plus qu'une moitié de sa belle moustache. Oh, OK, il prend des morceaux sur les gens. Est-ce que tu aimerais ça, toi, qu'on coupe une couette de tes cheveux, un bouton de ta chemise, pour faire des jouets du Père Noël? Oh là là, bonne question. Ah, regarde, il s'est dépêché vite, 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 vite. Il est en train de remonter. Il y a des jouets à fabriquer, hein? Oh là là, c'est Noël demain soir. Vite, vite, je suis pressée. Maître Léon s'en retourne roulant, volant, glissant en même temps. C'est quand même un petit peu boubou son affaire, je pense. Ah, il arrive à son atelier et le père, il a continué de travailler, je crois. Le Père Noël est là. Tout de suite, il se remet au travail. Le lendemain soir, alors qu'il coiffe une poupée en papier mâché, le Père Noël arrive sur un règne tirant un lourd panier d'osier vide. À peine descendu de sa monture, le Père Noël s'inquiète. Léon, Léon, as-tu réparé mon traîneau de l'année dernière? Maître Léon n'y a jamais pensé. Il a tout à fait oublié le traîneau. De plus, il lui reste un avion à clouer, un gendarme à habiller et une queue à coller au derrière d'un âne. Maître Léon est bouleversé. Pour la première fois depuis des siècles, il n'est pas prêt. Ce n'est pas grave, dit gentiment le Père Noël. Ils décident d'aller ensemble, sans cette nuit de Noël, sur l'invraisemblable machine de Maître Léon, chargée de tous les jouets. Le Père Noël se met au volant, un peu tremblant et pas vraiment confiant. Léon s'installe à l'arrière pour finir en chemin ses tout derniers bricolages. Ouais, c'est quelque chose. Oh, wow! Regarde! Le Père Noël saute sur les toits des maisons avec la machine à partir de la machine. Comme ça. Quelle descente! Quel voyage! Maître Léon finit juste ses collages alors qu'il survole la ville endormie. Le Père Noël, de maison en maison, distribue sans bruit les cadeaux aux petits et aux grands. Il espère qu'ils seront tous contents. C'est toute qu'une aventure. Ah! Ils sont de retour chez Maître Léon, je crois. Et il y a un festin. Quand il ne reste plus un jouet, quand tous les paniers d'osier sont vidés, le Père Noël rejoint Maître Léon. « Viens, dit-il, nous allons nous faire un véritable festin. » Devant tant de plats succulents, tant d'odeurs parfumées, tant de chocolat fondant sur les gâteaux glacés, le Père Noël ne résiste pas. Il mange tout seul, cependant, car Maître Léon, depuis un moment, s'est endormi profondément. Regarde, Maître Léon, fais dodo. Je pense que Maître Léon, il a tellement travaillé qu'il est fatigué, hein? Fin de l'histoire. Et toi, est-ce que tu es fatigué? C'est l'heure du dodo, les garçons. Bonne nuit.